Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo de la semaine dernière. Alors là, je suis en train de me demander si ça va être en 2 ou 3 parties. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, hein, point de vue AT. On avait dit qu'on traînait pas de temps, qu'on allait filer tout droit à l'essentiel, c'est ce qu'on va faire. Alors si vous avez pris cette vidéo en cours de route, je vous recommande de regarder la précédente. Il y a un thème foncé, c'est assez stylé. C'est génial. Et je me suis rendu compte que ça a gardé l'analyse que j'avais faite. Oh. Ah non, les traits ont disparu. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, faudrait vraiment que je publie le truc pour que ce soit, pour que ça garde. Mais finalement, c'est comme c'est sur fond blanc, c'est assez moche. Je crois que je vais mettre. En plus, ah non, parce qu'on est en Bitcoin code dollar, je suis bête. Parce qu'on regardait en euros, BTC euro. Peut-être que j'aurai mon graphique. On croise les doigts sur Coinbase. Hop, graphique complet. On l'avait bien fait en euros. Ah bah voilà, super. Alors ce qui est assez moche, c'est que c'est blanc sur noir. Ils auraient dû mettre du noir derrière. Bon, ça on va fermer. On va pas virer ce truc-là, vendre. On peut mettre sur le côté. Bah vous voyez que tout est rouge, hein, le CAC, le DAX, le DAO, le S&P 500, BTC/USD. C'est une journée bien chargée. C'est pour ça ouais, que je pensais faire peut-être en 3 parties parce que on va quand même se concentrer à ce qui se passe actuellement. Actuellement, il se passe des choses assez, vous voyez, délicates. On est entre deux canaux. On est dans un biseau, ça s'appelle ça un biseau. Alors, je sais plus c'est quoi la différence avec un triangle. Il faudrait que, bien sûr, que je révise mes courbes. Mais là, je vous dis ça de tête. De toute façon, vous n'êtes pas trop spécialisé pour savoir de ce dont je parle. Je vous laisse juste admirer les petites courbes. Bah, vous voyez, ça fait sorte fractale. On a vraiment un grand mouvement qui s'est fait et là un plus petit mouvement. Et puis on fait un peu plus petit, un petit dans le petit. Vous voyez ici, ça ressemble à ce qu'on a atteint, le premier pack. Alors on va peut-être mettre un test. Là, on va mettre le premier sommet. On va mettre 1. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il a l'air petit quand même. Donc, on va augmenter la taille. Non, on va encore augmenter. On va mettre 20. Alors, vous voyez, ici on a eu un premier sommet. Puis après, on a eu un deuxième. Hop, ce ne sont pas les vagues. Alors on pourra tracer pour les héliotistes. Alors pourquoi il y a tout ça qui est ouvert? Toutes les vagues que ça a formé. Parce que là, si on est parti sur une vague 1, alors je vais vous faire une petite analyse vraiment macro à la va-vite. C'est vrai que ça demande énormément de temps. Ça demande énormément de temps ces petites vidéos là pour analyser le Bitcoin vraiment dans les profondeurs. Mais là, on va se donner une petite idée générale, très générale. Ah, je retrouve plus mes vagues. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé les vagues d'Elliott. Alors, est-ce qu'on va les trouver? Ah là, il faut commencer déjà par les Fibos. Ah, les Fibos, ce que c'est? Ah, je suis un peu perdu, je vous avouerai. On va faire un retracement de Fibonacci. Alors, le support, on va le faire ici. De toute façon, ça change pas grand-chose. Vous voyez, ça a atteint des sommets. Ah, ça risque d'être un peu brouillon, mais bon. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors là, ça a enfoncé, on a atterri pile poil sur les... C'est quoi cette courbe? Ah non, on n'a pas atteint un ratio descend. Alors si on monte un peu... Non, franchement, on aura dû rebondir sur les 61,8. Enfin, c'est là. Après, ouais, j'ai pas mon carnet de statistiques, donc je peux pas vous donner les statistiques précises. Donc à combien de pourcents ça rebondit sur différents niveaux. Alors vous voyez, pour faire très très court, là on a les 23,6, les 38,2, les 5. Donc là, ici ça rebondit de moitié. Si par exemple, là, on va me faire on va commencer à faire les vagues quand même. Mais faudrait que je les retrouve quand même. Faudrait que je les retrouve. Est-ce que je les ai ici? Je crois que c'est là. Ah bah voilà, les vagues 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ça va être bien puisqu'il y aura les chiffres qui vont se mettre automatiquement.
Alors vous voyez ici ça montait en flèche et ça a retracé de... Alors ici on a les 61,8. Mais ça a vraiment enfoncé encore plus bas, ça a cassé les 76. Et ça allait vraiment à la cave. Mais ça s'est repris pour une raison inexpliquée entre les 78 et les 100. Pour après, on va voir ce que ça donne. 2, 3, 4, 5, on va les former. Ça, c'est un avenir très très futur. Je sais pas, c'est peut-être que ça va rebondir ici. Ça va remonter vraiment très haut. Je sais pas du tout, parce que ça donne pas une indication en temps, les vagues d'Elliott. C'est vraiment ça nous donne des objectifs d'achat, enfin de stop et de limite. Quand on estime ici, par exemple ici, on peut faire un cas concret, jusqu'à où ça peut descendre ce truc-là. Là, si on trace un sujet, j'ai tracé une droite de tendance. Ah, mais je l'ai faite, c'est celle-là. Je l'ai déjà faite. Ah mince, il y en a une autre qui va se rajouter. Du coup, j'aurai une droite de trop. Oh, et c'est le truc qui vient par-dessus, mais c'est quand même mal foutu. Si je le mets en bas, on est débarrassé. Ah oui, c'est bon. Ah, je suis bête. Je vais vous le mettre en zoom. Voilà, avec F11. Alors, ce truc-là qui vient à peu près n'importe où. Oh là là, on est déjà à 6 minutes et on n'a rien fait. J'ai l'impression qu'on a fait. Alors, au moins, je vais tracer ma vague très très long terme. Jusque où ça va aller. Bah là, il faut utiliser alors on va dire que c'est une vague en extension. Pour la... Alors, vous voyez, on a la première vague, deuxième vague, alors première, deuxième, troisième. La troisième, elle part en extension et on va tracer... On va refaire un point... selon la prolongation de Fibonacci selon tendance. Je vous l'ai déjà fait sur l'analyse d'usine, ce genre de vague. Après, bon, c'est pas le but, mais je pourrais pas tout vous expliquer dans le détail comment ça se fait. En tout cas, je vous la trace. Donc là, 1, on va voir jusqu'où ça rebondit à ce niveau-là. Il y a une pub qui est là. Et on va dire ça va jusqu'à les 161,8. Donc déjà, on peut avoir un objectif très ambitieux, les 30 000. Alors, est-ce qu'il y en a qui vous sont donné ces niveaux-là, normalement? Si on fonctionne avec les vagues d'Elliott, en plus c'est proche d'un chiffre rond, les 30 000 seront un premier objectif. Vous le placez comme ça. Donc bien sûr, comme c'est un objectif, il faut le mettre en vert. On va le mettre en vert, texte. Alors est-ce que c'est déjà un bon point d'entrée? Alors pour texte, rectangle, bordure, on va mettre ça vert, vert, vert sur vert, arrière-plan vert. Voilà, 20% si on veut. D'accord. Ici, pour ceux qui veulent se positionner. Alors, doit-on acheter actuellement? Parce que là, vous voyez le biseau, par où ça va partir. Donc, j'ai vu plusieurs analyses. Il y en a qui le j'ai vu, voilà, une petite vidéo de... On va nommer les noms CryptoFanta qui nous a donné... voilà. Ça peut se barrer comme ça, vers le bas. Ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé sur des vidéos sur Bitcoin, sur d'analyse. Je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre comme ça pour voir si mon avis n'est pas vraiment à l'ouest. Parce que des figures, hein, vous pouvez en reconnaître plein. Et selon l'expérience, elles seront plus ou moins liées à proche de la réalité. Alors voilà, la troisième vague, elle est comme ça. Alors est-ce qu'on peut... Actuellement, vous pouvez, si vous voulez faire un placement long terme, vous pouvez, puisqu'ici on est dans les... Bon, c'est en euros, hein, on est à 8210. Vous voyez que... Je sais pas si c'est un bon point d'entrée, s'il faut attendre que ça se barre en bas. En tout cas, pour moi, vu la tête du biseau, comment ça se profile, hein, vous voyez, quand il y a des biseaux comme ça, ça part vers le bas. Hein. Alors que statistiquement, je pense que ça part vers le haut. Vous voyez le dernier ici. Alors, je vais vous mettre un petit bulle, petite ellipse. Le biseau qu'on a eu ici, vous voyez. À la sortie, ça a dégouliné. En plus, ça fait... si on part sur ce deuxième sommet, juste après un très très grand haut, que ça ait atteint un point haut, on a derrière une dégoulinée qui part en bas. C'est franchement dégueulasse hein, quand on voit ça. Et ceux qui sont partis sur le Bitcoin,
Attention, attention. Pour ma part, je ne ferai rien actuellement. Je laisserai vraiment descendre vers les... Alors en euros, vers les 5000. Ouais, je crois que j'ai entendu ces niveaux-là, 5000, 6000. Tout va jouer cette semaine. Alors je vais pas m'aventurer, je vais laisser quand même l'analyse comme ça. Et vous voyez les volumes monstrueux. Je pensais avoir montré les volumes et vous voyez, il y en a plein qui ont profité pour acheter. C'est à des volumes records, hein, complètement hallucinants. Et on a vu, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, les gens qui ont lâché là, à peu près les mêmes nombres de volumes en voyant que... Est-ce qu'on a une divergence de volume ou pas? Ça vaudrait le coup peut-être d'ajouter un petit RSI. Donc les RSI, hein, c'est pour vraiment capter les zones de surachat, survente. Peut-être qu'on est assez chargé comme ça. Et vous voyez, les volumes, ça a l'air d'être au même niveau et on a retapé les points hauts. Donc il y en a qui ont acheté... Ah non, ici les volumes ouais, sont bas. Alors je vais mettre la flèche pour bien montrer. Il me semble qu'il y a une petite divergence parce que ici le cours a monté en flèche et les gens et vous voyez au même niveau ils ont lâché. Apparemment ils ont déjà fait leur hold-up. Donc il serait logique qu'ils attendent un prochain point bas. Ouais. Bon, la 24, je l'ai mis un peu au hasard. Je vous la retracerai la semaine prochaine. Je pense que ouais, ça va pas faire 3 vidéos. Parce que là, on n'a rien fait. On a commencé juste à poser nos vagues. Donc c'est très prometteur. Après, on va voir ouais, sur la météo d'usine si on a les mêmes configurations. Bah, pour l'instant, c'est tout jeune. Hein. Là, il faut voir vraiment au début ce que ça a fait. Mais là, voilà, lorsqu'il y aura des pics vraiment, quand on atteindra sur l'usine les 300, 400, 500, 1000, on va commencer à avoir des formes, des vagues se former comme ça. Mais en tout cas, le Bitcoin est vraiment en avance et anticipe vraiment ce qui va se passer sur l'usine. Et vous allez voir, il y aura des secousses extrêmes. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas où le temps a filé, mais en tout cas, bon, on a fait du bon taf. Hein. Je pense que pour ceux qui sont investisseurs du Bitcoin, restez à l'écart. Hein. Attendez, si vous êtes long terme, bah, attendez que ça se casse un peu la gueule et essayez de renforcer à la sortie. En tout cas, là, moi, je suis en phase d'observation et je vais vous montrer l'évolution vraiment très très long terme de cet actif qui fait couler beaucoup d'encre. Je vous dis du coup, bah, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.